En début de journée, on avait fait une bodega donc, avec une animation gypsy et bien sûr notre traditionnel Grand Taïoli, même si je regrette qu'il ait manqué du monde et surtout des Port-Saint-Louisiens à cette fête. Cette fête-là est faite pour vous, elle est faite pour les Port-Saint-Louisiens, elle n'est pas tant faite pour faire venir du monde aux arènes, c'est véritablement fait pour que ce soit un moment de rassemblement entre nous. Donc c'est un peu le point négatif de la journée, c'est qu'il a manqué un petit peu de monde pour cette grande fête, même si ça a été très bien et qu'on s'est régalé comme chaque année. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la course camarguaise, donc la course camarguaise c'est un taureau âgé pour nous les courses à l'avenir entre 6 et 10 ans qui court 15 minutes. Donc les raseteurs sont armés d'un crochet en acier et ils doivent lever des attributs qui sont sur la tête du taureau. Et comme vous allez le voir dans les images, ça peut être très spectaculaire avec des taureaux qui sautent très très haut et qui aussi peuvent attraper des raseteurs. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y avait du monde quand même dans les gradins, il ne faut pas se fier à l'aspect de vide qu'il y a dans les arènes de Port-Saint-Louis parce qu'elles peuvent contenir quand même jusqu'à 2500 places, donc c'est assez grand. On a vu une première partie assez compliquée avec notamment l'accrochage qu'il y a eu avec le raseteur Martin Cochet qui a pris un coup de corne dans le bras. Un deuxième taureau un peu plus sérieux qui a sélectionné, donc qui s'est un peu plus tenu dans les planches, c'est ce que ça veut dire. Et puis Escobar d'Amana de Bon qui a été le premier taureau spectaculaire, on va dire, qui a commencé à sauter et à enflammer un peu les gradins. En quatrième, un taureau qui connaît bien la piste, Vantadis de Halar, qui aurait pu prétendre au prix aujourd'hui aussi, qui a fait sa course comme il a fait souvent avec des anticipations et des coups de barrière. Ouranos de Lagarde qui a montré toute l'étendue de la qualité du taureau Camargue, c'est-à-dire la vaillance et l'esprit du combat. Les taureaux Camargue sont comme ça, ce sont des taureaux vaillants et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors même s'il y a des moments où il y a des baisses de régime, c'est normal. Il faut se mettre à la place des taureaux, il y a beaucoup de courses et de pression, donc ça fait quand même puiser de l'énergie chez les taureaux. Et puis le vainqueur du jour, Artalé, la manade de Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, la manade de Laurent qui est une très grande manade, et Artalé, comme Aragon qui était venu au mois de mars, a fait une très grande course lui aussi, avec plein de coups de barrière, plein de sauts après l'homme qui a enthousiasmé les arènes de Port-Saint-Louis, et c'est pour ça qu'on vient aux arènes, c'est pour ce genre de moment-là, avec Artalé de Laurent qui a fait un très bon quart d'heure, et puis ensuite Ourouveau qui a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire une envolée et ses 3-4 coups de barrière appuyés. Donc voilà, la mission est remplie. Les raseteurs ont raseté quand même dans un rythme assez important, c'est ce qu'il faut signaler, même si à certains moments aussi ils ont marqué un peu le pas, mais on est au mois de juillet, en plus il fait presque 40 degrés, donc c'est assez compliqué. Et puis bien sûr on a une pensée pour Damien Martin Cochet qui a pris un coup de corne dans le bras. Donc voilà, mission accomplie pour le Taureau Club encore une fois. Et comme je le dis tout le temps, venez aux arènes, venez découvrir cette tradition. Vous avez la chance d'avoir un spectacle vivant et unique à Port-Saint-Louis, donc profitez-en. Merci beaucoup à PSL TV qui nous permet de aussi en parler beaucoup de nos courses camarguaises et de ce que nous faisons. Merci à tous.